Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de septembre. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Vous allez retrouver ici votre guidance générale. Vous aurez une seconde vidéo avec les guidances sentimentales un petit peu plus tard à découvrir dans la playlist. Je vous invite bien sûr à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter, et notamment le lunaire pour le sentimental. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous avez mon adresse mail ainsi que mon site internet pour découvrir toutes mes prestations. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, je vous remercie de votre fidélité et de votre bienveillance et je vous dis à très vite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de septembre. Je vais tirer les cartes devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les scorpions. Un mois où on va batailler pour ses objectifs. Un mois où on sera prêt à affronter l'adversité, les contrariétés pour se défendre, pour préserver aussi ceux qui nous semblent importants à nos yeux. Donc on va voir comment ça va résonner, parce que là je vous parle de l'énergie du 7 de bâton. On va entrer dans vos énergies générales pour commencer. Alors, vous avez d'abord la carte de la force intérieure qui vous dit « En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. » Donc là, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que dans une situation, vous êtes capable justement de vous défendre, d'obtenir ce que vous voulez, de préserver aussi une situation. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre ce que vous avez actuellement? Est-ce que vous avez peur d'avancer, voyez, de tout perdre, de repartir à zéro? Je ressens ici que il y a un blocage inconscient par rapport à vos ressources, que vous manquez de confiance, pardon, en vos capacités à avancer, à vos capacités à vous réaliser, à vous défendre, à faire face à peut-être à un obstacle, à une forme d'adversité, comme si on préférait ne rien faire plutôt que d'affronter une dure réalité ou une situation dans laquelle on a peur en fait on a peur de sortir un petit peu de sa zone de confort, tout simplement on a peur d'échouer peut-être aussi, du coup on préfère se préserver. Et là ça me parle aussi de quelque chose qui en vous sommeille. Alors là je ressens plus quelque chose comme un bouillonnement intérieur qu'il va falloir extérioriser. Alors pour certains, ça va être très émotionnel, ça peut être une colère, une rancœur, quelque chose comme ça qu'on doit verbaliser, qu'on doit sortir, qu'on doit crever l'abcès, il y a quelque chose qui vous ronge. Et pour d'autres ici, ça peut être aussi un souhait, un désir, quelque chose de très très fort que l'on porte en soi, mais qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas révéler. Il y a comme une sorte de coming out à faire, il y a comme une sorte de lâcher la pression, de s'exprimer, de pouvoir faire ce qu'on a envie, de pouvoir être soi. C'est vraiment ce que je ressens, être soi, surtout avec le 7 de bâton. Alors là, on a le point de vue. Vois la situation qui te préoccupe sous un angle différent car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Alors peut-être que ce qui vous bloque justement, c'est que jusqu'à présent, vous posiez les mauvaises questions. Vous ne regardiez pas là où il fallait regarder. Donc il y a peut-être de l'information, une situation qui va faire que eh bien, vous allez comprendre ce qui se passait réellement. Donc peut-être que votre point de vue actuel, il est erroné ou il est incomplet et que du coup, vous n'avez pas toutes les cartes en main pour comprendre ce qui se passe. Ou vous n'avez qu'une vision finalement que partielle des choses. Donc c'est une invitation, je dirais, à chercher l'information, à essayer de comprendre, à plonger, à prendre du recul aussi. À essayer de vous détacher peut-être aussi de l'ego ou des a priori. Parce que là, vous pourriez être surpris sur une situation. Peut-être aussi que vous faites toute une montagne de quelque chose alors qu'en réalité, il y a des solutions qui sont présentes. Et ça, on l'a vu ici.
mais que pour le moment, vous êtes actuellement vraiment focalisé que sur quelque chose et certainement que sur la problématique, et vous ne voyez pas autour les autres voies possibles, les autres possibilités, voire les solutions, les clés qui sont là. Donc il y a comme l'idée de dézoomer, de prendre du recul et observer les choses différemment. Et là en plus vous avez la carte du trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Donc à la clé ici de cette remise en question, de cette aventure, de cette mise en action, d'oser faire les choses, d'oser exprimer, d'oser parler, d'oser sortir de cette zone de confort, d'oser affronter quelque chose, d'oser se battre, il y a la réussite. Donc il va pas falloir ici ménager son énergie et se lancer parce que du coup vous obtenez ce que vous voulez. Donc à partir du moment où vous prenez conscience de vos ressources, de qui vous êtes, de cette nécessité d'avancer et de lâcher les chevaux. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, il y a quelque chose que vous retenez, il y a des fausses questions que vous vous posez, peut-être des fausses excuses qu'on se trouve aussi à ne pas faire les choses ou à ne pas dire les choses, mais en réalité, voilà, tout est là. Le trésor, la récompense sont au bout. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, on voit que vous essayez de régler une situation. Vous êtes face au monde, donc vous êtes face à des obstacles, il y a du découragement peut-être aussi. Financièrement, ça peut être dans la réalisation d'un nouveau projet. On voit que pour certains, vous essayez de trouver des fonds, des finances, un financement pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, pour obtenir quelque chose qui vous corresponde, qui vous nourrissent davantage. Donc on peut se démener effectivement pour trouver, pour trouver des ressources financières, matérielles, de l'aide, du soutien, un contrat, quelque chose qui fasse bouger dans le sens concret vos finances, vos activités. Et il y a aussi cette envie de nouveauté. On voit que vous avez envie de changement, de nouveauté, de légèreté, régler une situation, hein. Pour d'autres, on a peut-être des difficultés également avec tout ce qui peut concerner un enfant. Ça peut être en lien avec le juridique, garde d'enfants, etc. On n'arrive pas à obtenir gain de cause, etc. Ou pas, peu importe ce qui concerne les enfants. Il y a la notion d'enfant quand même qui est présente. Donc, mais je sens aussi que c'est que vous avez envie de nouveauté, hein, un nouveau travail, un nouvel investissement, peu importe, que ce soit un achat, une vente, voilà, quelque chose comme ça. Et il y a une envie d'évoluer en fait, mais voilà, il y a une difficulté ici. Ça peut nous dire que le projet ici, il n'est pas encore assez mûr et qu'il y a encore quelque chose à faire progresser. Donc il y a encore un apprentissage, une formation à faire, il y a peut-être un délai de temps aussi, ça peut être ça, hein. Il y a un manque de maturité ici également d'un projet qui doit encore évoluer, ça peut être ça, hein. Alors, au niveau relationnel, on fera une vidéo bien sûr à part, hein, complète par rapport à ça. Alors, on a... Ok. Alors là, on a une relation magnétique. On nous parle d'être attiré par quelqu'un. Donc, il y a une relation ici intense, je dirais. Donc, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ici, on voit que c'est plutôt positif, hein. Il y a cette notion d'être dans le charme, dans le désir, dans la passion avec l'autre. Donc, il y a une bonne entente ici, je dirais, avec le partenaire. Si vous êtes célibataire, ça peut nous laisser présager une rencontre. Quelqu'un comme un coup de cœur, en fait, comme une évidence. Il peut y avoir aussi déjà cette personne dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous attire de manière presque magique en fait. Donc il peut y avoir une relation comme ça, irrésistible, presque une obsession pour quelqu'un. Ou un gros coup de cœur, un coup de foudre. Ou bien vraiment ce besoin de ressentir la présence de son partenaire. Donc là, cette carte, elle pourrait nous dire attention, malgré tout, à garder une forme d'indépendance et d'autonomie et pas tomber dans la dépendance, de pas tomber dans l'excès en fait. Voilà.
de laisser respirer l'autre, de garder une forme de liberté dans le lien. Alors ici, on a être blessé et souffrir. On voit qu'il y a de la peine, qu'il peut y avoir des peurs, aussi des appréhensions. Ça peut être par rapport à l'évolution du lien. Ça peut être parfois une certaine forme de nostalgie. Vous pouvez aussi avoir été blessé par des paroles ou par une relation qui aurait pu ne pas être réciproque pour certains. Il peut y avoir un amour à sens unique, je dirais, une attraction à sens unique. Donc attention à ça, à ne pas nourrir de faux espoirs pour certains. Pour d'autres, on a peut-être voilà, été blessé par quelque chose, donc il y a un travail ici à libérer. Il y a un travail de libération émotionnelle pour ne pas, pour avancer en fait, pour laisser derrière soi des paroles ou quelque chose qui aurait pu vous blesser. Faire le deuil d'une relation qui n'était pas réciproque, de sentiments qui n'étaient pas réciproques, ou bien avancer par rapport à quelque chose qui a pu vous peiner. Ne pas non plus tomber dans une nostalgie excessive. La nostalgie, elle est utile, elle est bonne lorsque ça permet de se ressourcer, de repenser aux bons souvenirs et d'en tirer une force. Mais parfois, c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose qui, en replongeant dans le passé, c'est plus drainant qu'autre chose. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Par le passé, vous avez pu souffrir, on a pu vous émettre des paroles difficiles ou un amour non réciproque, ici de faux espoirs, quelque chose qui a pu vous blesser, vous décevoir. Ça peut être aussi certains scorpions qui pourraient avoir des peurs par rapport peut-être voilà, des peurs de perdre quelqu'un ou peur de souffrir, peur de s'investir. C'est ce que je ressens aussi. Pour certains, on a peut-être peur, on peut ressentir une attirance, une envie de s'investir avec quelqu'un, mais il y a une résistance. Une résistance à s'ouvrir complètement à l'autre, à être léger dans la relation parce qu'on a peur de l'abandon, on a peur de perdre l'autre, voyez, ou on a peur de souffrir, on a peur de s'investir peut-être, on reste en surface, on préfère être dans le jeu, d'être dans la séduction sans aller plus loin parce que on a peur de souffrir à nouveau. Donc là, il y a quelque chose aussi à travailler pour certains, où on reste en surface. Parce que on a peur de s'investir, on a peur de souffrir. Ou bien, pour d'autres, au contraire, hein, il y a quelque chose comme ça où on a dépassé cette étape et on est prêt à s'investir, mais on peut être blessé par le fait que l'autre ne soit pas prêt. Parce que chacun évolue à sa façon. Ça, ici, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Donc, il peut y avoir une relation avec quelqu'un ici où nous, on est prêt. On est prêt à aller plus loin, on est prêt à s'investir, mais l'autre n'est pas prêt. L'autre a peur, suivant son passé, son histoire, a peur de s'engager parce qu'il ou elle a déjà souffert par le passé. Du coup, préfère rester dans quelque chose voilà, de léger, en tout cas pour l'instant. Hein. Donc à voir, on verra un petit peu plus en détail dans l'autre guidance. Alors, les énergies, les événements pour ce mois-ci. On a des belles choses. Hein. On a de très belles choses. Alors avec le soleil, on a le rayonnement, on a l'élévation. Donc il y a une situation, comme on l'a vu, qui va tourner à votre avantage. Donc je ne sais pas dans quel domaine ce sera. Ça peut être un petit peu dans tous les domaines. Ici, on avait quand même le mont qui est bloqué, mais ça peut nous dire quand, vraiment en bataillant, en argumentant, vous réussirez à obtenir des réponses, des contrats, quelque chose de favorable en lien avec l'argent, les finances et le juridique. Donc ce soleil, il peut résonner là. Il peut résonner dans le fait aussi que vous soyez vraiment dans une situation ici où il y a un accord parfait avec quelqu'un. Il y a une relation intense. Il y a une relation où c'est très passionnel. Je ressens beaucoup de passion. Je ressens aussi que pour vous, en fait, vous allez être très charismatique. Mais comme je vous l'ai dit, pour certains, on va pas forcément en profiter parce qu'on est beaucoup trop sur la défensive et on a beaucoup trop peur de s'investir. Ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, le soleil sur votre énergie du mois, il vous apporte ici
de la chaleur, du bonheur, une joie, un événement, peut-être quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer. C'est une énergie aussi de courage et d'amélioration de votre situation. Le bouquet vous parle encore une fois hein, de cadeaux, de surprises, d'amour, de romantisme, de rencontres, d'apaisement. Donc là, on nous parle de retrouvailles, donc il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir une situation d'apaisement, une réconciliation. C'est aussi de la joie, un cadeau que la vie vous offre. Donc ça va très très bien avec le soleil. Ici, on a la maison. Donc ça peut pour certains concerner une bonne nouvelle concernant une problématique liée à la maison, liée au couple, au foyer, le logement en lui-même. Ça peut représenter aussi une stabilité que vous retrouvez dans votre vie. Hein. Il y a cette notion-là de rayonnement intérieur aussi. La maison, elle peut représenter votre âme, qui vous êtes, la stabilité dans votre vie. Donc on voit qu'il y a quand même un événement sur ce mois de septembre qui vous ramène la joie. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une surprise. Le bouquet, c'est quelque chose qui vient à vous, qu'on vous offre. Ça va être une rencontre, une réconciliation, des retrouvailles, une fête, un cadeau, un contrat, une somme d'argent. Tout dépend de la situation parce qu'on a quand même la maison. Mais là, je ressens vraiment quelque chose de très personnel plutôt. Hein. Alors la finalité du mois. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment une réconciliation, c'est des retrouvailles, c'est le fait de mettre fin à des contrariétés, à des conflits. Il y a un alignement qui se fait ici. Donc, soit c'est quelque chose vraiment de très personnel, où vous avez cette capacité, cette possibilité au mois de septembre, vraiment de réussir à régler une situation, avec quelqu'un ici, donc ça peut être une problématique familiale, ça peut être une problématique professionnelle, peu importe, dans le couple, mais on arrive ici à un accord, à un alignement à l'autre, à une harmonie. Ça me parle aussi de trancher dans une situation, peut-être de devoir faire un choix, d'assumer aussi sa part de responsabilité dans les événements, de se remettre en question, de demander pardon, vous voyez, il y a cette notion de réconciliation encore une fois, d'accepter aussi de faire un choix sans pour autant avoir peur des responsabilités qui en découlent. Donc moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de créativité, d'être prêt à s'écouter, à suivre son élan du cœur pour se réaliser. Parce que le 5 de bâton, c'est une espèce d'énergie de transition, d'instabilité que vous allez dépasser. Donc il y avait certainement quelque chose comme ça de conflictuel, soit conflictuel en vous, soit conflictuel avec quelqu'un à l'extérieur, dans une situation, mais on dépasse ça, on dépasse ce 5 de bâton pour réussir justement à être en alignement, à être en harmonie avec quelqu'un ou avec soi-même. Et on a les ressources, on a la créativité, on a l'enthousiasme, on a la générosité de cœur qui permet finalement de régler la situation si c'est relationnel, mais c'est aussi en s'écoutant et en étant à l'écoute de son intuition, de ses ressentis qu'on arrive aussi à faire les bons choix. Donc là, de l'harmonie retrouvée, un alignement, un accord, ça peut nous parler vraiment de compromis, ça résonne vraiment dans le sens de la réconciliation amoureuse, dans les compromis aussi, dans les accords, qu'ils soient matériels ou pas, et quelque chose que l'on célèbre aussi. Donc on va pouvoir célébrer aussi un contrat, célébrer une union, une réussite personnelle, la fin peut-être d'une problématique qui a pu durer, hein, que ce soit financière ou relationnelle. Donc là, il y a une situation qui s'arrange, je dirais, pour le mieux. D'ailleurs, c'est confirmé par le soleil. Alors, on va voir les scorpions à terminer avec une petite carte. Un petit conseil pour ce mois-ci. Et vous avez la documentation. Rechercher, analyser, se documenter, se renseigner, apprendre et comprendre. Donc, c'est un mois très riche hein, qui vous permet de faire avancer des démarches, de comprendre une situation. Et là, on vous demande vraiment de vous mettre en action. Hein, vous voyez, on avait tout à l'heure cette espèce de pendu finalement avec le point de vue ici où on doit voir la situation autrement, où on vous demande de creuser une situation, de voir un petit peu plus loin que ce qui est pour pouvoir comprendre.
Et là, c'est une situation aussi qui vous parle vraiment d'aller chercher plus loin, de chercher de l'aide, de peaufiner les choses. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi d'immaturité dans les projets. Donc ça peut être ça peut être aussi qu'il y a besoin encore d'aller plus loin pour faire aboutir les choses. Ça peut être ça également, hein. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.